Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 29 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, que je vais lire. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire tiré de la glose qui nous dit ceci. Il ne suffit pas simplement d'éviter le péché, il faut encore en faire disparaître l'occasion. Aussi, après nous avoir enseigné à fuir non seulement l'adultère consommé, mais encore l'adultère intérieur, le Seigneur nous enseigne à retrancher les occasions de péché en ajoutant « si votre œil droit vous scandalise ». Et saint Jean Chrysostome dit à son tour, si d'après le roi prophète, il n'y a aucune partie de notre chair qui soit saine, nous devons retrancher tous les membres de notre corps pour égaler leur châtiment à leur malice. Mais voyons, si nous devons entendre ce passage de l'œil ou de la main du corps. Lorsqu'un homme se convertit à Dieu, il est entièrement mort au péché. De même, l'œil, lorsqu'il renonce au mauvais regard, est affranchi du péché. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Car que fait l'œil gauche pendant que l'œil droit vous scandalise? Tient-il une conduite différente pour être conservé comme innocent? Et au sujet de cet œil droit, saint Jérôme nous dit que celui-ci et cette main droite signifient donc l'affection que nous avons pour des frères, pour une épouse, pour des parents, pour des proches. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 29 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, que je vais lire. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire tiré de la glose qui nous dit ceci. Il ne suffit pas simplement d'éviter le péché, il faut encore en faire disparaître l'occasion. Aussi, après nous avoir enseigné à fuir non seulement l'adultère consommé, mais encore l'adultère intérieur, le Seigneur nous enseigne à retrancher les occasions de péché en ajoutant « si votre œil droit vous scandalise ». Et saint Jean Chrysostome dit à son tour, si d'après le roi prophète, il n'y a aucune partie de notre chair qui soit saine, nous devons retrancher tous les membres de notre corps pour égaler leur châtiment à leur malice. Mais voyons, si nous devons entendre ce passage de l'œil ou de la main du corps. Lorsqu'un homme se convertit à Dieu, il est entièrement mort au péché. De même, l'œil, lorsqu'il renonce au mauvais regard, est affranchi du péché. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Car que fait l'œil gauche pendant que l'œil droit vous scandalise? Tient-il une conduite différente pour être conservé comme innocent? Et au sujet de cet œil droit, saint Jérôme nous dit que celui-ci et cette main droite signifient donc l'affection que nous avons pour des frères, pour une épouse, pour des parents, pour des proches. Si elle devient pour nous un obstacle à la contemplation de la vraie lumière, nous devons retrancher ces parties. Si elle devient pour nous un obstacle à la contemplation de la vraie lumière, nous devons retrancher ces parties si chères de nous-mêmes. Et saint Augustin d'ajouter, de même que l'œil est la figure de la contemplation, la main est la figure de l'action. L'œil est encore pour nous l'image d'un de nos amis les plus chers. Aussi, ceux qui veulent exprimer vivement leur affection disent-ils « Je l'aime comme l'un de mes yeux ». Cet ami, dont l'œil est la figure, est un ami de bon conseil, de même que l'œil sert à nous indiquer le chemin. C'est l'œil droit probablement, pour faire ressortir la force de l'amitié, car on craint bien davantage de perdre l'œil droit. Peut-être aussi par l'œil droit faut-il entendre l'ami qui nous conseille dans l'ordre des choses divines, et par l'œil gauche, celui qui donne des conseils sur les choses de la terre. Le sens serait donc
quel que soit celui que vous aimez à l'égard de votre œil droit, s'il vous scandalise, c'est-à-dire s'il est pour vous un empêchement au véritable bonheur, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Or, il n'était pas nécessaire de parler de l'œil gauche qui scandalise, après avoir dit qu'il ne faut pas épargner l'œil droit. La main droite représente l'ami qui nous aide dans les œuvres spirituelles, la main gauche celui qui nous prête son concours dans les choses de la vie présente. Et saint Jean Chrysostome nous dit à son tour, on peut dire aussi que notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous prenions garde non seulement de nous exposer aux dangers personnels de péché, mais encore de laisser commettre des actions coupables par ceux dont la conduite nous est confiée. Vous avez par exemple un ami qui voit et connaît parfaitement vos affaires, comme votre œil, ou qui les traite comme votre propre main. Vous apprenez qu'il s'est rendu coupable d'une action honteuse. Chassez-le loin de vous, parce qu'il vous scandalise. Car nous aurons à rendre compte, non seulement de nos propres fautes, mais encore des fautes du prochain que nous aurions pu empêcher. Et saint Hilaire de compléter, c'est donc ici un degré d'innocence plus parfait. Nous devons non seulement nous abstenir de tout péché personnel, mais encore nous garantir de ceux qui peuvent se commettre autour de nous. Et saint Jérôme ajoute à son tour, ou bien encore, comme le Sauveur parle le plus haut du désir coupable que peut exciter la vue d'une femme, il prend ici l'œil pour la pensée et le sentiment qui s'égare sur divers objets. La main droite et les autres parties du corps expriment les premiers mouvements de la volonté et de la passion. Et au sujet de cet œil, donc cet œil du corps, nous dit saint Jean Chrysostome, il est le miroir de l'œil intérieur. Le corps a aussi un sens qui lui est propre. C'est l'œil gauche, et son appétit est figuré par la main gauche. Les facultés de l'âme sont désignées par la droite, parce que l'âme a été créée avec le libre arbitre et sous la loi de justice, pour juger et se conduire avec droiture. Le corps qui n'a pas la liberté en partage, et qui est sous la loi du péché, nous est représenté par la main gauche. Or, on ne commande pas de retrancher les sensations ou les appétits de la chair, car nous pouvons réprimer ces désirs et ne pas les satisfaire, tandis que nous ne pouvons empêcher la chair de manifester ses désirs. Lorsque, de propos délibérés, nous pensons, nous voulons le mal, c'est notre sens droit, c'est notre volonté droite qui nous scandalise, et il nous est commandé de les retrancher, ce que nous pouvons faire à l'aide du libre arbitre. Ou bien encore, dans un autre sens, nous devons nous abstenir de toute bonne action qui devient un scandale pour nous ou pour les autres. Ainsi, je fais visite à une femme pour un motif de religion. Mon intention est bonne, c'est l'œil droit. Mais si mes visites sont trop assidues, il me faut tomber dans le piège du désir, ou deviennent un scandale pour ceux qui en sont témoins. C'est l'œil droit qui scandalise, c'est le bien qui scandalise. Car l'œil droit, c'est le bon regard, c'est la bonne attention, comme la main droite et la bonne volonté. Et la glose nous ajoute encore un autre commentaire à ce sujet où elle dit « On peut dire encore que l'œil droit, c'est la vie contemplative, qui peut devenir un objet de scandale, soit en nous jetant dans la paresse ou dans l'orgueil, soit parce que notre faiblesse nous empêche de nous élever jusqu'à la pure vérité. La main droite figure les bonnes œuvres ou la vie active qui peut nous scandaliser, en nous faisant tomber dans le piège que nous tendent la fréquentation du monde et l'ennui des occupations. Que celui donc qui ne peut goûter le bienfait de la vie contemplative ne se laisse pas gagner par la langueur au milieu de la vie active, dans la crainte qu'en se livrant aux occupations extérieures, il laisse se dessécher la douceur intérieure de son âme. » Saint Rémy pose une question et il dit « Mais pourquoi faut-il arracher l'œil droit? Pourquoi faut-il couper la main droite ?» Eh bien, le Sauveur nous en donne la raison, car il vaut mieux pour vous qu'un seul de vos membres périsse. Et saint Chrysostome de terminer en disant « Nous sommes les membres les uns des autres, il vaut donc mieux pour nous que nous soyons sauvés, sans telle bonne intention ou sans telle bonne œuvre, que de nous perdre avec toutes ces bonnes œuvres pour avoir voulu les accomplir toutes sans exception. » Et donc nous terminons ici la lecture des
Commentaire compilé par saint Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, donc sur le verset 29 du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu.